Aujourd'hui, cela fait exactement 7 jours que nous sommes mariés, et je n'arrive toujours pas à réaliser que mon mari ose me trahir ainsi, avec ma propre belle-mère. Plus elle vieillit, plus elle devient coquine. Aïe! Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Tu ris? Je t'avais dit de préparer plus. Pourquoi tu montes? Qui t'a permis d'entrer sans frapper à la porte? Je me sens vraiment mal. Alors, Shanshen me fait un petit massage. Massage. Jusque sur le lit. Quelle honte! Qu'est-ce que tu racontes? Ah, Shanshen, comment oses-tu me frapper? Tu fais semblant de ne pas comprendre ce que je veux dire. Taisez-vous. Mon fils, que se passe-t-il? Papa, maman, oncle Lu, vous arrivez au bon moment. Lu Xiang a osé dire que Pessia. Quoi? Chérie, Je n'ose plus affronter les regards. J'avais juste un torticolis. Xian préparait le repas. Alors j'ai demandé à Shanshan de me masser un peu. Je n'aurais jamais cru que Xian puisse imaginer des choses aussi sordides sur nous. Non, la tante a raison. Je venais à peine de commencer quand Lu Ziu a surgi Pessia. Nous calomnier ainsi. ah, crois-moi, c'est la vérité. Impossible. Je connais mon fils. Absurde. Mon fils a toujours été exemplaire. C'est insulter notre famille, Dian. Li Mao t'aime comme sa propre fille. Comment peux-tu? Papa, je te le jure sur tout ce que j'ai de plus sacré, ces deux-là étaient en train de commettre cette infamie sans aucun doute possible. Lu Tian, c'est donc la fille que tu as élevée. Il va falloir que je reconsidère mon investissement dans la famille Lu. Non, non. Pardonne à Shen Kan. Moi, m'excuser, alors qu'ils m'ont lâchement trompé derrière mon dos, vous voudriez que je présente des excuses? Ta gueule! Tu ne fais que mentir et calomnier ton père et ta belle-mère. Comment ai-je pu mettre au monde une fille comme toi? Mon chéri, ne t'inquiète pas. En tant que mère, je ne vais pas s'en vouloir à Béa. Pourvu que Xiaoxia s'excuse gentiment aujourd'hui. D'accord, on fait comme si rien ne s'était passé. D'accord, Xial, juste une excuse et on oublie. Jiang Chen, nous devons mettre fin à notre mariage. Xia, mon enfant, écoute-moi bien. Laisse ta mère s'expliquer. Je te présente mes excuses. Tu ne peux pas me pardonner? Xia, écoute-moi. En épousant ton père, c'était juste pour l'argent. Mais maintenant je me rends compte que ton mari, si jeune et si vigoureux, a l'air encore plus riche que toi. Une fois que tu auras trépassé, c'est moi qui occuperai le prestigieux titre d'épouse du président Jiang. Tu entends? Ah, 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 garde donc tes explications pour ta prochaine vie, ma petite. Au secours! À l'aide! Xiangshan est tombé. Venez vite. Y a-t-il quelqu'un? À l'aide. Ma chérie,
J'ai fait un retour dans le temps avant que tout cela n'arrive. Dans ma vie précédente, ce couple infâme m'a calomnié et m'a poussé du haut de l'immeuble. Mais cette fois, je vais dévoiler votre adultère devant tout le monde, vous couvrir de honte et vous réduire à néant. Aujourd'hui, c'est notre 7e jour de mariage, Pissia. Et voilà que mon mari me trompe. Avec ma belle-mère en plus, c'est révoltant. Ah, ah, Vraiment plus coquin avec l'âge. vous faites quoi là? Sio, plus de plats. Pourquoi ici? Qui t'a permis d'entrer sans frapper à la porte? Je ne me sens vraiment pas bien. Alors Chan-Chan est en train de me faire un petit massage. Un massage? Jusqu'au lit. Quelle honte! Lucien, tu délires. Sien, tu as osé me frapper. Alors tu fais semblant de ne pas comprendre ce que je veux dire. Arrêtez de crier. Mon fils, qu'y a-t-il? Papa, maman, cher oncle Lu, vous tombez pile au bon moment. Mais qu'est-ce que Lucien a bien pu raconter, dites-moi? Mon amour, quelle honte! J'avais juste un torticolis. Xiaoxial cuisinait. Alors Chan-Chan m'a massé. Et lui Pessia. Il nous imagine des choses si sales. Pas vrai? La tante a raison, j'ai à peine touché son cou quand Cuitulou a surgi, et qu'étiez. Calomnie, ces actes ignobles. Ah, crois-moi, je dis la vérité. Tu me crois? C'est impossible que je ne connaisse pas mon propre fils, moi sa mère. Absurde. Mon fils a toujours été exemplaire. C'est une insulte à notre famille, Dian. Limao est ta belle-mère, mais elle t'aime comme sa fille. Comment oses-tu? Papa, je te le jure sur l'honneur, ils étaient en train de faire cette chose honteuse, j'en suis absolument certaine. Lu Tian, c'est donc la fille modèle que tu as élevée? Je crois que je vais devoir reconsidérer mon investissement dans la famille Lu. Non, non. Excuse-toi devant Chun. Que moi je m'excuse. Alors qu'ils m'ont lâchement trompé derrière mon dos, de quel droit dois-je présenter des excuses? Ta gueule! Tu ne fais que mentir et calomnier ton mari et ta belle-mère. Comment ai-je pu mettre au monde une fille comme toi? Mon chéri, ne t'inquiète pas. En tant que mère, je ne vais pas s'en vouloir à notre petite. Si Xiaoxia s'excuse sincèrement aujourd'hui, j'oublierai tout ce qui s'est passé. D'accord, Xia, excuse-toi et on t'oublie. Jianchen, je crois qu'il est temps pour nous de divorcer. Toi? Xia, écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Je te demande pardon, d'accord? Xiao, écoute-moi. Ah, ah. En mariant à ton père, c'était juste pour l'argent. Mais à présent, je me rends bien compte que ton mari, ce jeune homme vigoureux, a l'air bien plus fortuné. Quand tu auras rendu l'âme, c'est moi qui occuperai le prestigieux titre de Madame Dion, la future épouse du président. Ah, 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 ah.
Ah, tu pourras raconter tout ça dans ta prochaine vie, ma chérie. Au secours! À l'aide! Xiang est tombé. Venez vite! À l'aide! À Xiang. Je suis revenue à la vie, juste avant que tout cela n'arrive. Dans ma vie précédente, ce couple de salopards m'a accusé de t'avoir calomnié et m'a poussé du haut de l'immeuble. Mais cette fois, je vais dévoiler votre adultère devant tout le monde, vous couvrir de honte et vous réduire à néant. C'est un laxatif vétérinaire ultra puissant. Une seule pilule peut terrasser 10 bœufs. Profitez-en bien, prenez tout votre temps. Puisque vous adorez tant voler, laissez-nous donc en prendre notre part. De bambou, un cercle. Fou! Ah, Kyung-chun et maman disparus. Mais quoi? Disparaître comme ça? Ils sont sortis sans te dire. Impossible, Pessia. Comme évaporés. J'ai appelé, crié Pessia. Rien. Impossible. Je viens de voir Chan monter à l'étage. Chan, t'es là. Ta mère frappe maintenant. Ton mari aussi est là. Oui? Zut! De toute façon, si on sort maintenant, on va se faire prendre. Autant rester. Tu es vraiment doué pour chercher les sensations fortes. Oh là là, Yara. Mon fils, émissé. J'ai cru entendre du bruit à l'intérieur. Chan ne serait pas vraiment en train de lui arriver quelque chose. Voilà tout de suite. Maman, s'ils étaient là-dedans, la porte serait ouverte. Non. Alors tu crois qu'il a pu aller où? Et si par malheur il s'était fait enlever, tu te rends compte? Enlevé. Oui, justement hier, j'ai vu un reportage sur un criminel en fuite qui cible spécifiquement les gens aisés, et sa dernière trace signalée était aux abords de notre résidence. Mon vieux, dis-moi que notre fils ne lui est rien arrivé. Tu crois pas? C'est la famille. On attend quoi? Cherchons-le. Oui, vite, allez. Le jeu ne fait que commencer. On essaie. Je vais te traquer sans répit. Allô, fouillez absolument partout. Je crois que mon mari et ma mère ont disparu sans laisser de traces. Chers internautes, je vous en supplie, aidez-moi à retrouver mon mari et ma belle-mère. Au XXIe siècle, 2 disparitions en plein jour, enlevées par des trafiquants. C'est la famille Jiang. Le fils et sa belle-mère ont disparu.
C'est vrai ça? Vite, regardez. Le gendre et la belle-mère disparus depuis 7 jours, Picia. C'est le célèbre groupe Dian. Ah, Dian, laisse tout tomber et viens vite. Xia Lin, l'équipe A contacte l'auteur de la vidéo pour obtenir l'exclusivité. L'équipe B, enquêtez dans le quartier et interrogez voisins et gardiens. Submonstre. Soyez les premiers. Allez, vite. Directeur, l'affaire viralise. Jiang Chen disparu est l'héritier des Dian. À tous, rappel général. Tout le monde se mobilise pour les recherches. Nous devons les retrouver à tout prix. Je mène l'OP moi-même. Vite et net. Compris. Le général est sorti du secteur. L'avez-vous vu? Ah, voilà. Bomicia. Disparu. Cherchons ensemble. Vite, allons-y. Merci. Monsieur Song, merci, cherchons ensemble. Ah, mais vous êtes qui? Quoi? C'est qui? Bon, allez, cherchons. Cherchons-le, vite. Merci. Non, rien. Oh. Li Mang. Yang Shen. Jiang Shen. Hé, Jiang Shen. T'es où? Cherchez partout, rien. Li Meng, pas là, Yongchen. Va voir par là. On dirait que quelqu'un t'appelle. Ah, Chérie, c'est rien. Allez, on y va, j'ai hâte. regarde comme t'es impatient. Je vais d'abord prendre un cachet. Fly. Oh, Retia. Moi alors. Ah, il faut en avaler quelques-uns de plus, histoire d'éviter les petits imprévus et... Bien vu, mon cœur. Oh là là, vous avez vu ces 2 personnes. Bon, je m'en occupe. Ces 2-là, c'est pour moi. Je te le dis, mon flair de chien est infaillible. Je vais te le trouver, Péké. Merci. Et... Oh, regarde, je l'ai trouvé. Et... Ah, l'odeur de merde épicière. Vieux chien, vieux truc. Tu kiffes l'adrénaline, hein? Cette fois, choc total. Amis internautes, nous sommes sur place, à la villa de la disparition. Les secours ratissent la zone. Chef, Les caméras n'ont rien capté à la sortie. Impossible. 2 personnes ont disparu? Cherchez. Oui, attends, Epécia. Directeur, on dirait qu'il y a encore un coin où on n'a pas elles encore mis le nez. Ah, attends, Epécia. J'ai mal au ventre. Je dois aller aux toilettes. mon bébé, j'adore ton odeur. C'est tellement authentique. Arrête, je n'en peux vraiment plus. Je dois aller aux toilettes. Je dois y aller. Ça, Cette porte est verrouillée. Oh là là. Ah. Chers internautes, nous en sommes maintenant à la dernière pièce à fouiller, la chambre nuptiale. Apparemment, c'est le seul endroit qui n'a pas celle encore été inspecté. L'équipe est là et il ose rester caché? Peuf. Et si les riches sont fous? Tu penses quoi? Peut-être vide. T'insinues quoi? Tu veux dire qu'ils sont dans la chambre nuptiale? Je propose juste une piste. Et s'ils y étaient vraiment? S'il y a quelqu'un, pourquoi ne pas ouvrir? Logique. Oncle. Et s'ils étaient en train de faire des choses honteuses à l'intérieur et qu'ils refusent de sortir? Lucian,
devant tous ces témoins, qu'est-ce que tu insinues exactement par ces mots? Mais c'est quand même ton mari et ta propre mère. Papa, je ne veux pas ça non plus, mais les caméras ne les ont pas vus sortir. On a tout fouillé, sauf la chambre nuptiale. Calme-toi, Xiaoshen. Essaie d'ouvrir la porte. Patron, porte verrouillée? Pissia, on dirait la voix de papa et maman. Pourquoi ils sont là, eux aussi? Est-ce que par hasard ils m'auraient repéré? Non, peu importe, je ne peux plus me retenir. Pas question de sortir. Tout le monde est là. On ouvre, c'est la fin. Quelqu'un à l'intérieur. Wangan Quan, chef des secours. Ouvrez ou on interviendra. Où sont les secours? Trop tard, tout est foutu. Aïe! Par la fenêtre, vite. Allez, allez, vite! Je t'en supplie, je peux plus me retenir. Laisse-moi sortir. Merde, trop de monde. Vite, cachez-vous. Non, 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 ça va sortir. Oh là là, ça va jaillir. Putain, les outils. On va défoncer la porte. Planquez-vous, vite. Non, non, je t'en supplie, je ne tiens plus. Mon cœur, supplie pas. C'est moi qui t'en prie. Tiens bon encore. Attends qu'ils partent. Après on fera tout. Se planquer, ça marche pas. Les homards vont nous voir. Merde, on fait quoi? Le lit, sous le lit, vite. Cache-toi, dépêche. Aïe, cette salpe de Lucien, Dilly, merde. Oh non, c'est pas possible, ma sœur. Poussez-vous, poussez-vous. Chanchan, tu es vraiment là. Que se passe-t-il? Fiston, on frappait depuis longtemps. On a eu peur. Papa, tonton Issa. J'ai trop bu hier. J'étais Caucasia. Tiens, tant de gens piciers. C'est Siatoxia. On n'arrivait pas à vous joindre. Alors on a alerté tout le monde. Chers téléspectateurs, un disparu a été retrouvé. Il dit avoir trop dormi pour entendre. L'autre disparu reste introuvable. Tu dormais à point fermé, même avec la porte enfoncée? Impossible. Il y a forcément quelque chose de louche pour ne pas ouvrir. Mon chéri, tant mieux si tu vas bien. Mais où est ma mère? Elle n'était donc pas avec toi? Ta mère? C'est pas. Ixioxial. Quoi? Maman a disparu? Depuis quand ça? Papa, pourquoi t'as rien dit? J'appelle maman d'abord. Joue, continue à jouer. Aujourd'hui je vais te suivre jusqu'au bout. Oh, décroche vite, allez! Allô, maman, allô, hein, allô, attends, je t'entends super mal là, allô, maman, oh maman, tu m'entends maman? Oh là là, mon amour, tu as complètement oublié d'allumer ton téléphone portable. Oh là, j'ai trop dormi, j'ai l'esprit embrumé. Puisque je vais bien, dépêchons-nous de partir à leur recherche. Monsieur, je sais que vous vous inquiétez pour maman, mais ne craignez rien. Papa, maman, oncle, Xiaoxial, tous, sortez s'il vous plaît. Je m'habille et vous rejoins pour chercher. D'accord, absolument aucun problème. Je reste avec toi pour t'aider à te changer. On va prendre tout notre temps. Eh, Magnifique, espèce de salve de Sando. Qu'est-ce qui t'arrive, mon chéri?
C'est que tu voudrais que je t'aide à te changer, c'est ça? Alors, je vais t'aider à choisir une tenue parfaite. Apessia, Apessia, caché ici. Laisse, chérie, je m'en occupe. Non, non, mon chéri, laisse-moi t'aider, s'il te plaît. Ça suffit. Tout le monde cherche maman. Tu vas nous retarder. Si maman a un souci, t'assumeras ça, hein? Luocian, ta mère est entre la vie et la mort. Et toi, tu traînes ici. Qu'est-ce que tu cherches à faire? Xiao, tu vois tous ces gens qui attendent, toutes ces caméras qui filment. Qu'est-ce que tu cherches à prouver? Allez, assez parlé. Vite, cherchons-le. Xia Chen, on y va. Tout est foutu, tout a été dévoilé. Attends, est-ce que vous aussi, vous sentez cette odeur bizarre? Ça? Est-ce que ça sent encore plus mauvais que les escargots que j'ai mangés aujourd'hui? Quelle odeur! Madame Lu, est-ce qu'on aurait un petit animal de compagnie à la maison, un chien par exemple? Mais tu sous-entends quoi? Les toutouches sentent bon. Une maison de jeunes mariés, ça puerait. On dirait que l'odeur traverse l'écran. Ben, Désolé tout le monde, j'ai eu des problèmes de digestion ces derniers jours. Vraiment, navré pisse. L'odeur ici est vraiment épicier, trop forte. cette puanteur m'excite, chien vorace. On ferait mieux de sortir. Allez, viens et... Hum, Madame, votre chien est trop mignon. Vous avez vraiment bon goût, Iara. Dégage, espèce de chien de malheur. Aïe! Dégage! Je vais te tuer! Ça m'a fait une peur bleue. T'es grand et tu t'en prends à un chiot. Pathétique. Chut, mon bébé, pleure pas. Pourquoi tu t'énerves comme ça, Dian? J'ai cru voir quelqu'un dans l'armoire. Non. Vraiment? Oh là là, mon chéri, pourquoi tu as l'air si nerveux? Tu as fait quelque chose de honteux. Chéri, tu sous-entends quoi? Tu connais Shanshan. Mon cher beau-père, ça fait à peine quelques jours de mariage, et ta précieuse fille ose tenir de tels propos? Lucien, dès avant d'entrer, tu commences à douter de tout et de rien. Est-ce que Chanche n'a pas été assez bon avec toi, avec moi, avec sa belle-mère? Et moi, tu trouves que je ne vous traite pas assez bien? Parfait. Surtout avec ta belle-mère. Tu es encore plus gentil qu'avec ta propre femme. Tu veux dire quoi? Arrêtez, une personne manque encore, et vous osez vous disputer pour ça. Xiao Chen a prévenu l'équipe pour relancer les recherches. On y va aussi. Cette odeur, je ne la supporte vraiment plus. Un tout petit moment, s'il vous plaît. Attends, Madame Lu, encore? directeur Wang, j'ai publié une annonce de recherche sur les réseaux sociaux et j'ai déjà reçu des centaines de messages privés. Voulez-vous qu'on regarde s'il y a des pistes? On ouvre? Bon, focus sur la recherche. Bon, laisse-moi voir. Allez, ris donc, espèce de salope!
C'est fait exprès. Ce type dit qu'il l'a vu. On lui écrit en privé. Il sait rien. Son œil paie pas le Pékin. Continue. Hé, attends Pissia. Cette photo ne ressemble pas à ma femme. Papa, t'en dis quoi? Ça y ressemble pas. Oh, stop. Avec ces infos, on suffoque. Suffoquer? Comment ça? Cette méthode n'est pas idéale. Évitons de perdre du temps. Alors, allons d'abord voir Madame Atterrissage. Transmettez les codes à Xiang Chen. J'enverrai un expert vérifier le tout. Hé, Maintenant que l'engouement est retombé, partons d'ici. Enfin, je peux partir. J'ai tenu bon. À bientôt, chers téléspectateurs. Attends. Chérie, ce n'est pas la personne que j'ai vue ce matin en grimpant au printemps. Comment elle est arrivée ici? Vite, danger! Des traces de dents. Xian, Cette lingerie me gêne trop. Zut! J'étais trop pressé. Je l'ai foutu dans le tiroir. Pourquoi la lingerie de ma femme est là? Tu vas me donner des explications, là? C'est pas justement ce qu'il faut chauffer. Monsieur Jiang, dernier avertissement. Cacher la vérité vous engage. Chan, si tu sais où il est, dis-le vite au directeur Wang. Papa, maman, je sais pas. C'est Lucien. Il l'a mis là et a oublié. Ah, j'ai effectivement oublié, on dirait. Fallait le dire. J'ai failli mal comprendre. Mais finalement, Chanchan a encore envie de mourir. Oh, chérie, dans notre table de nuit, il ne restait plus que 2 pilules contre-véceptives après que j'en ai pris la dernière fois. Plus qu'un. Rien. Ça fait ça? Hé, j'ai pris la mauvaise vitamine hier soir, non? Mais y a qu'un flacon sur la table de nuit. T'es sûr de t'être trompé? J'en suis absolument certain. T'as vraiment pris le mauvais? Ma belle, laisse tomber. hé, C'est pas normal de se tromper de médicaments. Se tromper de médoc dans le noir, c'est grave. Bizarre. C'est vraiment bizarre. C'est pourtant un puissant laxatif que j'ai spécialement fait prescrire par un vétérinaire. Une seule dose pourrait faire décoller 10 vaches. Mon amour, comment se fait-il que tu ne ressentes absolument aucun effet après en avoir pris? Laxatif? c'est toi, Luxiu salope. J'ai l'estomac solide, non? C'est encore toi, salope. Je n'arrive pas à sortir, moi. Qui est là? Ah, Pouah! Aïe, à force d'entendre ça, j'ai soudain des crampes dans le ventre. mon chéri, ça va. Oh, Prendre la pilule comme des vitamines. Qui est-ce qu'elle essaie de berner? je ne crois pas à ce genre de discours. Monsieur, c'est toi. T'es malade à laisser ça ici? Maman Pissia. Vous m'accusez à tort. C'est pas moi qui l'ai forcé à prendre ces médicaments. Et puis, avant que je parle de ça, il allait très bien. Non. Hé, Chiant, assez. Priorité à la recherche. Un scandale nuirait au groupe Jiang. Directeur Wang, cherchons d'abord. Retrouvez, ma gratitude sera à la hauteur. Je vous Elsten prie, c'est notre travail. Mais monsieur Jiang Chen, permettez-moi de vous redemander, savez-vous où se trouve Li Meng? ne fais pas l'idiot. Tu veux mourir ou quoi? Je m'en vais dans un instant. Directeur Wang, je ne savais pas. Dépêchez-vous, j'ai peur pour elle. Mon fils n'a jamais menti. Oui, Non,
Chérie, puisque le directeur Wang dit que tu es au courant, mais que tu ne dis rien, pourquoi ne jures-tu pas simplement que tu ne sais pas où est ma mère? Alors? Tu n'oses pas? Qui a dit que je n'osais pas? Alors jure-le donc, Lucie. espèce de sale traînée. Ah, ah. Je le jure. Quelle audace! Jure donc devant la caméra, le directeur Wang et nos parents. Oui, oui. Je jure devant Dieu, si je savais où est Li Meng, je paierais Quoi? que je n'ai jamais d'enfant et m'excuse à genoux. Laissez-moi sortir. L'armoire a bougé? Oui, j'ai vu. Ça bougeait. Regardez, encore là. Merde, le maître cache quelqu'un. Oh là là, mon dos me démange vraiment beaucoup là. Mon chéri, pourquoi tu es si nerveux? Tu aurais fait quelque chose de honteux. Lucien, ça suffit. J'ignore où est ta mère. Je peux pas la surveiller 24/7. Ferme-la. Papa, quand tu te colores les cheveux. Teindre? T'es fou? Rien de spécial, c'est juste un peu verdâtre. Blabla. Mais, belle fille, comment as-tu pu penser à ça? L'une est ta belle-mère, l'autre ton mari. Il le mérite. C'est vraiment exagéré. Lucien, si tu répètes ça, je te gifle. Papa, arrête ton cinéma. Je sais très bien, tu crains la colère du PDG Dion et que Dion Shen me quitte. J'aurais dû comprendre depuis longtemps que tu m'as poussé à épouser Dion Shen uniquement pour l'argent de sa famille. Je te défonce la gueule ou j'huis, plus ton père. Hé, taisez-vous, ça suffit. Papa, si on faisait un pari tous les deux. Si ce que je dis est faux, je m'excuserai comme tu voudras. Si jamais j'ai vraiment été cocufié, je m'agenouillerai pour m'excuser aussi. Non, je ne mérite pas ça. Des excuses suffiront. Espèce de salaud, petit Shen. Laissez-moi sortir. Qu'est-ce qui se passe? Yang Chen, ce SMS. Votre famille enferme des gens? Spectateur, la victime vient de recevoir un SMS signalant une séquestration. 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 Ah, c'est donc comme ça que la famille Dion a fait fortune. Le maître fait ça? Le groupe va couler? Chan, tu vas m'expliquer ça tout de suite. Papa, c'est juste un SMS indésirable. Héritier Jajia, je ferai ça. Jamais. Ah, Au secours! Je n'en peux plus. Eh bien, Shang Shen, dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Chuchote-moi. maman a fait jouer ses relations. Maman, c'est un malentendu. Non, pas ça. Directeur Juan, puisque mon mari dit que c'est un malentendu, pourquoi ne pas rappeler ce numéro, tout simplement? Oui. Jiang, déverrouillez votre téléphone, s'il vous plaît. Trésor, Mon chéri, à part moi, tu aurais un autre petit trésor dans ta vie. c'est juste un client du groupe qui s'appelle Bébé. Arrêtez vos suppositions. Un coup de fil nous le dira. Je veux savoir qui est ce deuxième bébé. Glou 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 glou. Glou 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 glou. C'est ma femme. Spectateur, Monsieur Lu vient d'entendre la sonnerie de sa femme dans la pièce, avec ce numéro enregistré trésor de Monsieur Jia.
Quoi? Maman et mon mari Pessia. T'as un autre trésor, toi. Je jure n'avoir qu'un amour. Que je crève. Mon Dieu, j'avais vu juste. Incroyable, mon patron dans le scandale. Ces jeunes sont vraiment osés. Poussez-vous. Hé, directeur Wang, c'était mon réveil, pas ça. Tous auraient mal entendu. Oui, monsieur Jiang. 1 million d'internautes disent l'avoir entendu. Des centaines de millions. Oui, monsieur Jiang, les internautes suivent de près le groupe Jiang. Chérie, tu as peur de quoi? Si t'as rien à cacher, montre-nous vite ce placard. Lucia en peur. C'est toi le boulet. T'as vu ta gueule. T'as eu de la bol que je t'épouse. Je te divorce. Tu vas voir. Oh, tu t'énerves. Lucien, regarde-toi avec ton air détaché. Tu as poussé Chanchon à bout. Depuis qu'il est petit, quand est-ce qu'il a déjà subi une telle humiliation? Chef, Mon fils cache forcément quelque chose. Et puis c'est sa chambre, un peu d'intimité, c'est normal. Chanchan, dis-moi la vérité. Est-ce que tu caches quelque chose de honteux? Si ce n'est pas le cas, ton père est ton plus solide soutien. Mes parents ont raison. On a tous nos secrets. Mais là, je dois parler. Ce sont des archives secrètes des Dion, des projets à milliards. N'ouvrez surtout pas. Lisa, il est si sérieux qu'étaille. On l'a trompé. Documents confidentiels et privés spéciaux. Mais, chérie, j'ai rangé cette armoire ce matin. Il n'y a que nos sous-vêtements à l'intérieur. Tu as dit toi-même que c'était confidentiel. Alors c'est sûr que c'est moi qui l'ai fourré là en douce. Mais, chérie, tu ne m'as pas toujours dit que tu te fichais du développement du groupe et que tu voulais juste vivre à nos crochets. Papa, c'est bien nos documents confidentiels. Ne les ouvre pas. Lucian, mon fils est si catégorique, si tu continues à t'obstiner, je vais lui faire demander le divorce. Je veux bien divorcer, mais si ce qu'il y a dans ce placard n'est pas des documents confidentiels, mais des choses honteuses, qu'est-ce qu'on fait? Encore toi. Je n'ai pas su l'éduquer. Pardonnez-lui. Les laisser divorcer serait excessif. Trop tard, mon fils. Je te le demande une dernière fois, est-ce qu'il y a vraiment des choses honteuses dans cette armoire? Papa, quand est-ce que je t'ai menti? Bon, je te crois. Certains ne comprennent que quand ils sont au pied du mur. Tu aimes parier, c'est ça? Je te parie que, s'il y a vraiment quelque chose de honteux dans cette armoire, je te donne tout le groupe Dian. Putain, il donne le groupe Jiang, un des 3 plus grands de Pékin. Le patron Jiang a complètement pété les plombs. Non, arrête. Papa, t'es fou. Je ne suis pas fou, j'ai confiance en mon fils. Si l'armoire est vide, tu t'excuseras à genoux devant tout le pays, puis quitteras les Dion. D'accord. Et moi? On y va. Non, non, Alzi. Laissez tomber, pas besoin de drama. Trop tard. Toi? Ah, quelle calamité ton fils. Vois l'armoire, qu'il voit enfin ce qu'il y a dedans. Papa, c'est confidentiel, on ne peut pas ouvrir. Vois, fiston, je prends tout sur moi. Oublie le secret du groupe, j'assume. Fiston, ouvre. Ton père l'a dit. Vite, un gros plan. toilette, vite! Qu'est-ce que tu fiches là? Ouvre vite. Dépêche-toi. J'étouffe. Ouvre. Allez, vite. Monsieur Dian, coopérez. T'es vraiment doué pour te cacher. Dis donc. Patron, cette odeur. Ça pue! Mon cher Sialu, y a quelqu'un. À genoux, vite. Cette puanteur, fiston, quel secret pue autant. Papa, c'est ma nouvelle recette de fromage fermenté. Odorant mais délicieux.
Mon fils a vraiment réussi. Christian, tu disais qu'il y avait du monde ici? Où sont-ils? Personne en vue. Ces médias font que du buzz. Est-ce que ce Lu serait un acteur engagé par vous autres? Je savais bien. Le jeune maître ferait jamais ça. Lisa, c'est grave. Tout le monde nous insulte en direct, Pissia. On se casse. Ça pue. Jamais. Pas question. Les serpents avant tout. Lu Xiang, à genoux. Demande pardon à mon fils sur le champ, puis sort de chez nous. Monsieur Jiang, c'est la faute de ma fille. Pitié, accordez-lui une chance. Laissez-lui une chance, empêchez ce divorce. Plutôt croire qu'il a des problèmes de cœur que de faire confiance à sa propre fille. Je t'avais dit de te taire. À genoux, demande pardon à Shanshan. Qu'est-ce que vous étiez en train de déclarer à l'instant, messieurs? L'un disait vouloir me voir sans descendance et s'excuser à genoux. L'autre était prêt à me céder le croupidion. Exactement. Mais c'est à toi de t'agenouiller pour nous présenter tes excuses. Trop facile de s'excuser. Mon fils, divorçons. Divorce. C'est vraiment parfait. À tous les chers internautes ici présents, je vais maintenant vous présenter un numéro de magie absolument fascinant, intitulé « La mystérieuse métamorphose d'une personne vivante ». Ah! Femme. Hein? Quoi? Personne. Alors ça? Directeur Huang, voici ma belle-mère. Le trésor de Jiang Chen, Li Meng. Quoi? Tout le monde est là, on les a trouvés. Oh là là, mon chéri, tu l'as vraiment trouvé. Monsieur Jiang, pourquoi votre belle-mère était-elle cachée dans l'armoire? Shanshan t'avait dit vide. Même à nous. Dis-moi clairement pourquoi diable ta belle-mère est sortie de ton armoire à vêtements. Papa, c'est un malentendu. Tante avait un malaise, elle s'est cachée par pudeur. Je voulais éviter ça. Hé! Ce sédatif vétérinaire est ultra puissant. Pourquoi il n'a aucun effet sur toi? Putain, ça fait mal. Vite, Pumjeng. Oncle, du calme. C'est un Kipro. Il a pris l'élixir pour la pilule. Oncle, c'est vraiment un malentendu. T'as vraiment faim à ce point-là. Tu bouffes n'importe quoi. Il est trop vieux. Moi, jeune, avec une vieille. Espèce de morveux. Tu répètes vieille? Non? Je vais le frapper. Moi. Petit con, tu oses encore traiter cette femme de vieille. Je vais t'étriper. Putain. Monsieur Lu, du calme. Putain, Missia. J'ai passé mes journées à ramper devant ton père. Et aujourd'hui, tu oses te foutre de ma gueule. Je te défonce la gueule. Plus Lu. Mesdames et messieurs, les preuves révèlent une relation illicite entre l'accusé et sa belle-mère qu'il refuse d'admettre. Cocu et menteur. Quel culot. Peuf. C'est du jamais vu. Tromper sa femme et cocufier son beau-père en même temps. Incroyable. Shanshan. Xiao Xiao, 7 jours Pissia. Déjà. T'es inhumain. Tapissant. Je n'ai jamais changé. Arrêtez de croire tout ce que vous voyez. Être dans ma chambre ne prouve rien. Tu es vraiment têtu. Même la crémation ne t'aura pas. La personne est déjà sortie du placard, et tu continues à mentir avec ton sale museau de chien. Depuis son arrivée, Xialoxial te lavait chaussettes et caleçons, te faisait des soupes pour la conception Pessian. Et toi, tu t'es retrouvé au lit avec elle et ma femme. Tu as encore le culot de parler, espèce de salaud.
Tu viens de couvrir de honte toute la réputation de ma famille, Dian, aujourd'hui. Maintenant que tout le pays a les yeux rivés sur moi, comment pourrais-je encore me montrer en public? Tu es devenu muet? C'est qui a juré de s'excuser à genoux s'il y avait quelqu'un dans l'armoire? Et puis, ton direct. Des millions de gens ont tout vu. Est-ce que vous seriez en train de vouloir vous rétracter? Tu comptes vraiment revenir sur ta parole? Xiao, je te présente mes excuses. Je n'aurais pas dû douter de toi. Ixia, nous nous sommes trompés sur ton compte à l'instant, mais c'est toute l'entreprise qui est en jeu. C'est un si grand groupe. On ne peut pas le céder comme ça. Je savais que vous n'oseriez pas le lâcher. Oui, j'ai une condition. Tant que Jiang Chen accepte, je ne ferai pas d'histoire. Très bien, ma belle. Dis vite. Pouvez-vous me dire combien de personnes regardent le livre en ce moment? Est-ce qu'on atteint les 5 millions? D'accord, à condition que Jiang Chen accepte de s'agenouiller et de s'excuser devant 500 000 spectateurs. Admettre publiquement qu'il a trompé sa propre belle-mère, que c'est lui qui a commencé à la tromper, et je pourrais considérer ça comme réglé. T'es dingue. Je dois vraiment m'agenouiller? Et après tout sera pardonné. C'est trop léger. Tu ne peux pas comprendre pour les grandes familles aristocratiques. Parfois la réputation compte plus que toute la fortune. Chanchan, tu as compris. À genoux, vite. Chérie, Ne m'appelle pas ma femme, ça me dégoûte. Xia, calme-toi. Tout le monde nous regarde. Laisse-moi un peu de dignité. Quand tu baisais ta belle-mère, tu pensais à ta dignité. Ça suffit. Ne me fais plus honte. Laisse-les partir. Je resterai à genoux aussi longtemps que tu veux, même sur une planche à laver ou un cactus. Mais... Et je dis non. Xiao, assez de blagues. Je suis l'héritier Dian. Me faire ça en public, c'est salir notre groupe. Je ne sais pas si tu te sens honteux, mais une chose est sûre, si tu ne t'agenouilles pas pour t'excuser, le groupe ne s'appellera bientôt plus Zion, mais Lu. Vaurien? Ixia t'offre une issue. Tu t'obstines. Mon fils, avoue vite tes torts. C'est le travail de 3 générations de notre famille, tiens. Parents, tout le pays nous regarde. Si je plie, c'est ma dignité perdue. Je lui ai déjà donné une chance. C'était son choix. Dans ce cas, tiens ta promesse. Tout vient de se passer comme prévu. Soyez tranquille, toute la nation a vu ça. Le clan Jiang s'est ridiculisé à l'échelle nationale. S'ils refusent, leur bourse s'écroulera, ruinant leur réputation. Il ne restera qu'une coquille vide. Hein? Ce n'est pas le sceau exclusif du président de notre groupe. Oui, le sceau représente l'autorité du président. On dirait que le PDG Jiang est vraiment sérieux cette fois. D'accord, je m'agenouille, ça va. Ça te va comme ça? Double Lu Xiang. Ne fais pas trop. Ah! Jiang Chen, tu recommences. Je t'ai supplié à genoux. Tu veux quoi de plus? Sale intrigante, prête à tout pour notre fortune. Jiang Chen, rends vite ça à Xiao. Tout le monde nous regarde. Qu'est-ce que tu fabriques encore? Mon fils, donne-lui d'abord. Il y a tant de monde qui regarde. On pourra toujours le récupérer plus tard. Donner? J'ai pas trompé. Si tu jures n'avoir pas trompé, on ne t'accusera pas. C'est à mon tour maintenant de m'expliquer. Oui, et cette personne qui vient de sortir du placard, elle est où? Évidemment, aux toilettes. D'après moi, il a pu rester fidèle. Vu ce que je sais des hommes, ils nous trompent. Alors, tu oses?
Je ne lui ai pas elle sans corps soufflé mot. S'il se met à parler, on est cuit. Bon. Je ne veux pas me mêler de vos histoires de famille, mais toi et Li Meng allez devoir venir au commissaire pour faire votre déposition. Allons le trouver. Cette comédie a assez duré. C'est ton tour d'entrer en scène. Eh ben, ça fait 1 heure qu'il est aux toilettes. Tout va bien? J'ai alerté les urgences. Ils sont prêts. Lisa, j'en peux plus. Cette puanteur pica. Je veux rentrer. Non, tiens bon, c'est presque fini. Oh. Premier tailleur. C'est vraiment la voix de ma femme, ça. Allez, vite. Aïe! Quel plaisir. Madame Lang, les pilules de Madame Lu ont été remplacées par un laxatif. Vous les avez prises? Êtes-vous la maîtresse de Jiang Chen? Madame Lang, on voit Trésor comme contact. C'est vous? Monsieur Jiang vous a enfermé là. Poussez! Ah! Li Meng, tu vas m'expliquer ça tout de suite? Chérie, c'est un quiproquo. Écoute-moi. Mal entendu. Dis-moi, ça fait 15 jours qu'on ne couche plus. Pourquoi tu prends la pilule? Parle! Vieillard, tu veux t'étouffer. Mon fils est trop jeune pour ça. Maman, j'ai dit que c'était fou. Toi aussi, tu crois cette vidéo? Tati, dis-leur la vérité. Si c'est découvert, les Dion perdront tout pour les siens. Vraiment? Je vous assure, rien entre Chang et moi. Je suis sa belle-mère. Comment pourrais-je agir de façon aussi bestiale? Mon mari, mes beaux-parents, vous devez me défendre. Depuis le mariage de Shanshan et Kioxia, j'ai toujours considéré Shanshan comme mon propre fils. Qui aurait cru que Xiaoluxia puisse toujours voir le mal partout? Vous voyez, on est innocent. C'est Lu Xiang qui a l'esprit tordu. Cher journaliste, en fait, c'est pas moi qui ai trompé. Mais c'était lui en réalité. Moi? Alors, dis-moi, avec qui je suis censé sortir? Tu oses parler? Xia, l'histoire du placard avec Jiang Chen n'est pas réglée, et tu accuses ma fille. Je dis qu'il me trompe, et ça en fait une vérité. Madame Li, devant témoin, prouvez vos accusations, ou c'est de la diffamation. Monsieur Huang, si je calomnie, certains ici le savent. Ignorez-vous que cette Lu Xiang, avant son ascension, était la star des ventes en concession? Son talent, boire avec des clients la nuit, puis sortir d'hôtel en tenue douteuse viciée, c'est exactement de cette manière qu'elle a décroché tous ses contrats. Oh! Je te croyais honnête et respectable, mais tu es vraiment ignoble. Papa, t'as vu? Tu te serais fait avoir. Top vente égale adultère. C'est un faux procès, non? Hé, c'est elle qui trompe et accuse. Ce n'est pas si simple. Madame Lu, c'est vrai? Avec ses clients, c'était juste repas et verre. Madame Lu, moi, Lucien, j'agis toujours en toute transparence. Chacun de mes résultats professionnels est irréprochable. Quant aux activités sordides qu'il évoque accompagnées pour manger, boire ou coucher, je vous mets au défi, à vous deux, de me fournir des preuves tangibles. Pinsent des accusations sans fondement. C'est du pur fantasme. Ne fais pas le malin. Tu penses vraiment que je n'en ai pas? Regarde. Voyez par vous-même. C'est bien là sa prétendue preuve. Comment ça? Il était là tout à l'heure. Il a disparu. Lu Xiang,
C'est toi qui as effacé la photo. L'homme te tenait par l'épaule, et hop, plus rien dans tes mains. Je n'avais que cette photo. Qui a vu que je l'ai supprimée, hormis tes parents? Impossible qu'il l'ait supprimée. Papa, maman, il a supprimé la photo, je vous jure. Un malheur est arrivé. Puisque vous vous jetez dans la gueule du loup, ne me reprochez pas d'en profiter pour vous blesser. Ah, Lucien, je pige enfin ton jeu. T'as tout dramatisé, secours, médias, TikTok pitié. Juste pour noyer le poisson et faire accuser Chanchan pendant que tu gravis les échelons. Quelle méchanceté! Sia, je pensais m'être trompé sur toi. J'ai même excusé auprès du PDG chien. Mais tu as osé faire ça. Supprimer les preuves et mentir effrontément, Pissia. Comment as-tu pu sombrer là? Quelle déception! Votre façon de mentir effrontément, je devrais vraiment prendre des leçons. Attends. Les photos supprimées du téléphone ne disparaissent pas immédiatement. Elles restent dans la corbeille pendant quelques jours. Tu m'as accusé d'avoir profité pour les effacer. Alors oses-tu ouvrir la corbeille? Montrez à tous. Nos Zilino, c'est torride. Non, nos bidénos intimes avec Jiang Cheng sont encore là. Jamais publics. Madame Li, coopérez. Oh mon Dieu, ça me revient soudain, j'avais bel et bien supprimé cette photo. Et maintenant j'ai bien peur qu'elle soit introuvable. En d'autres termes, quand tu l'as tendue tout à l'heure, il n'y avait rien dedans en réalité. Oh là! Je suis vraiment désolée, j'ai complètement oublié ça. Wow! Li Meng, normalement ta mémoire ne devrait pas te jouer des tours, surtout que ton code de verrouillage, c'est carrément l'anniversaire de Jiang Chen. Tupicia, tu vas pas m'accuser à tort comme ça. Hein? J'ai parfaitement vu le code que tu as tapé tout à l'heure. 00707. C'est son code? Lucien, ça suffit maintenant. Tu t'es trompé. C'est toi qui as mauvaise conscience. Comment oses-tu rejeter la faute sur moi? Madame, pourquoi le mot de passe de votre gendre? Vous prétendiez avoir des preuves, maintenant supprimées. Vous mentez, Madame Li, ces mensonges sont malveillants. Expliquez-vous. Un simple code. C'est mon problème. Et alors? C'est vraiment bizarre. Comment une telle coïncidence est possible? Tu t'inquiètes trop. Son anniversaire ne prouve rien. Xiao, tu te rends compte de l'impact que ça a sur le groupe en ce moment? Stop là. 30% des parts, sans divorce. Ça va? Impossible. Divorce obligé. Le groupe m'appartient. Tu l'avais promis. Et maintenant seulement 30%. Tu piques d'un mania aussi retors. Chiot! 3%. C'est déjà beaucoup. Ne sois pas trop gourmand. C'est moi qui suis gourmand ou bien toi qui es avare? Lucio, tu exagères. Tu prétends qu'on a une liaison. Prouve-le. Pour l'adultère, il faut des preuves. Il sortait du placard, pas de mon lit. Si tu n'as pas de preuves, je vais engager un avocat et te poursuivre pour diffamation. Putain, le jeune maître a vraiment aucun sens de la honte pour dire ça. Si ce genre de personne devient PDG du groupe, je préfère démissionner. Si t'as du cran, montre tes preuves à tout le monde. Voyons. Toujours aussi têtu, ce crâne d'âne. Tu veux des preuves? Eh bien, je paie sien. Si t'avais des preuves, tu te cacherais. Chanchan a raison. Si tu ne peux pas fournir de preuves aujourd'hui, non seulement je te ferai payer tous les dommages de reproduction du groupe, mais en plus je m'assurerai que tu ne puisses plus jamais rester dans la ville de Jing. Xiaxia, on ne peut défier les dians. Laisse tomber. Je suis cocu, j'ai mal. Mais souviens-toi, accepter l'échec, c'est une bénédiction. Ce n'est qu'une épreuve. Bomusien. Cédé? La dernière fois, j'y ai laissé ma vie. Pourquoi céderais-je?
Avant, C'est parce que je n'ai pas vu votre piège que vous avez pu tout inverser et me mettre des bâtons dans les roues. Cette fois, je ne me laisserai pas faire. Je vais révéler à tous vos agissements scandaleux. foutez le camp. Filez-moi ça. Xiao, c'est un malentendu, pardon. Éteins, ça vite. Ne t'énerve pas, le héros va bientôt faire son entrée. Ah! Ah! Exclut Moses. L'homme a bien une liaison avec sa belle-mère. La preuve est là, voyez. Arrêtez. C'est faux. Pas moi. Stop. Tu nies encore. Je te tue. Putain, j'ai pété un câble. Mon chéri, arrête. Pas mon chanchin. Mon chanchant, putain. Je t'ai tout donné. Jamais rien refusé. Et toi, tu me trompes avec ton gendre. Tu m'as trahi. Tu mérites, Xiaoxia? Bien fait. Salaud. Merde, il l'a trompé. Et moi qui le défendais. Tu es aussi obtus que ce zombie. Ah! Monsieur Jiang, calmez-vous. Lâchez-moi ça. Ah, tu fais quoi? Calme-toi. Je suis ton fils, c'est faux. On m'accuse. Parle, vite. Hein? Oui, Chan a raison, c'est faux. Tout faux. Mon Dieu! Xian, la faute revient au Jiangpexia. J'ai échoué comme père. Je ne mérite plus d'être PDG du groupe Jiang. Jiang Chen, j'ai sacrifié ma vie entière pour t'élever. J'ai tout fait pour t'envoyer étudier dans les plus prestigieuses universités à l'étranger, et j'ai même réservé ta succession à la tête du groupe Jiang. Et toi, comment peux-tu me trahir ainsi en t'affichant avec ta propre belle-mère? Tu te dégrades à ce point. Tu déshonores à ce point la famille Xian. Mon fils, comment as-tu pu être aussi stupide? Tu as perdu ta langue. Et alors, si j'aime Mengman? Lu Xian, écoute-moi bien. C'est Mengman que j'ai toujours aimé, pas toi. Salaud, tu délires? Je ne déconne pas. Lu Xian, que du boulot. Mengman, lui, il est toujours là pour moi. Mengman est bien meilleur. Elle me comprend, contrairement à lui qui ne fait que m'embêter et m'humilier. C'est uniquement à cause de Mengman que je t'ai épousé. Tu crois que je te trouve quel intérêt? T'as ni silhouette ni charme. À côté d'elle, tu ne vaux même pas la peine de lui cirer ses chaussures. J'ai envie de vomir. C'est trop dégoûtant. Sa femme devait être aveugle pour l'épouser. Comment peux-tu dire ça? Maman te faisait confiance et tu l'as trahie. Yang Chen, dis-moi en toute honnêteté, depuis que Xiang Qiu t'a épousé, est-ce qu'elle a demandé le moindre cadeau de mariage à ta famille? Elle t'a même confié ses parents, et tu la bafoues ainsi. T'as honte envers Calque? En quoi je l'ai lésé? Ça suffit. Chan, vous provoquez en public, attisez le conflit et entravez notre enquête. Vous êtes suspecté d'entrave. Alertez les secours pour procéder à l'arrestation. Toi aussi, viens pour l'audition. Attends. Attends. Je tiens à dire. Ce Jiang Chan est vraiment un père qui aime son fils à la folie. Monsieur Jiang, vous nous empêchez. Votre fils doit respecter la loi. Une idée. Sauve Chanchan. Tu ne veux pas qu'on prenne ton fils. Tu veux le sauver? Je sais que ça te brise le cœur, mais c'est lui qui a fauté. Ma fille d'abord. Rien ne remplace un père. Je le savais.
le sceau des zombies. Rends-le. À partir d'aujourd'hui, le groupe Jiangxi est officiellement confié à mon cher Lucien. Quant à toi, à partir d'aujourd'hui, tu ne mettras plus les pieds chez les Dion. Je ne te reconnais plus comme mon fils. Père, tu délires. Le groupe Jiang. 3 générations de labeur. Quel droit cet intrus? Non, monsieur Jiangxia, Shanshan a commis une erreur. Mais c'est tout de même votre propre fils. Le groupe Jiang doit absolument revenir à la famille. Comment pourrait-on le laisser à un étranger? Ferme-la. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Dernière chance. Rends-moi le sceau du groupe. Non, sinon tu perds tout espoir. Le groupe Xiang est ta seule chance. Ne le lâche pas. Mens. Toi suffit. C'est bien de la famille Xiang. Tu n'as qu'à t'en passer complètement. Tata. Salope, tu verras. Xiaolin, suis-moi. À partir d'aujourd'hui, vous êtes le nouveau président du groupe Jiang. Les voilà. Sauvez ces salauds. À mort. À mort. Honteux. À mort. Arrête-les. Arrêtez. Tuez-les. Bon, jetez ce que vous avez en main et arrêtez de lancer. Écrasez les amors. Magnifique. Trou en un. Le président, lui, est un pro. Tante Dian, que voulez-vous? Xiao Kitty. Non, président Lu, goûtez ce Longjing. Je l'ai spécialement choisi. Lu, vos méthodes sont vraiment impressionnantes. Pour tout vous dire, à l'époque, le groupe Jiang semblait florissant, mais la chaîne de financement était déjà à moitié rompue. Mes fidèles clients de toujours m'ont tous quitté, un vrai cauchemar. Je n'aurais jamais imaginé qu'en seulement 3 mois après votre prise en main, l'action ait triplé et que l'entreprise soit revenue dans le top 3 de la capitale. C'est vraiment impressionnant. Jian, dis-moi franchement ce que tu as à dire. Vous voyez, moi, ça fait des décennies que je suis dans le milieu des affaires. J'y connais un peu les ficelles, et puis on a presque fait partie de la même famille. Pourrais-je être nommé vice-président? Tonton, promis, je vous obéirai. Je ne dirai rien. Une seule famille. Jean Dachan, tu as oublié qu'il m'a chassé de la maison. Le groupe, c'est pas moi. Épicier. Nous ne sommes plus une famille depuis très longtemps. J'étais aveugle. Je n'ai pas vu le vrai caractère de ce fils indigne, et je t'ai mal compris. Je l'ai bien mérité. Aujourd'hui, je le regrette. Attends. Je n'ai jamais dit que je te refuserais ça. Vraiment. Monsieur Lu, merci. À l'avenir, je vous obéirai. D'ailleurs, on n'a pas fêté votre arrivée. Je m'en charge ce soir. Ce sera grandiose. Pas besoin de trop de cérémonies. Une réception sobre suffira. L'essentiel est de profiter de ce dîner pour soumettre au Conseil ta nomination comme vice-président. Très bien. Je m'en occupe tout de suite. Chers collègues, levons notre verre. Le succès de notre groupe doit tout au président Lu. Merci à lui. Il y a quelque temps, mon fils indigne a fait ce scandale qui a fait plonger les actions de Jiang Group. Pour être honnête, quand le président Lu a pris ses fonctions,
J'étais sceptique aussi. Mais en seulement 3 mois, le cours de l'action a triplé. Le président Lu est vraiment exceptionnel. C'est vrai. La dernière fois, le gros client du groupe Sud a été convaincu par le président Lu en 3 phrases. On est loin d'être à la hauteur, nous les vieux. Monsieur Lu, je vous lève mon verre. Président Lu, je vous porte un toast. Après tout ce que notre famille Dion vous a fait subir, votre magnanimité envers notre patriarche est remarquable. Je vous remercie. Tiens. Papa, pardon aussi. J'étais aveuglé. Si on t'ose maltraiter, je te protégerai coûte que coûte. Merci à tous pour votre gentillesse. Les succès actuels du groupe ne sont pas le mérite de Lucien seul, mais la confiance de tous nos actionnaires est le fruit du travail collectif de tous nos employés. Permettez-moi de porter un toast en votre honneur. De plus, je voudrais aussi annoncer aujourd'hui que le groupe a décidé de nommer M. John Dachan au poste de vice-président. Merci, monsieur Lu. Merci, chers actionnaires. Je m'engage à être irréprochable et exemplaire. Aide bien Ludou à gérer le groupe. Dégage. Que faites-vous ici? Dehors. C'est mon groupe, Dian. Comment osez-vous me chasser de chez moi? Je suis revenu pour reprendre ce qui m'appartient. Le droit de succession du groupe Dian. Tu oses encore me parler de droit de succession? Tu en es digne, toi? Si moi je ne le suis pas, alors Lucien le serait, lui. Pourquoi pas lui? En 3 mois, le PDG Lu a redressé l'entreprise. Chef. Il est 100 fois meilleur que toi qui ne fait que traîner et créer des ennuis. On ne peut pas dire ça comme ça, les compétences du PDG Lu sont exceptionnelles, mais à quoi cela sert-il au final? Au final, le groupe reste aux mains de la famille Jian. Et puis, qu'est-ce qu'un étranger comme lui vient faire dans les affaires des Dian? Ferme ta bouche à l'instant, il a perdu son statut d'héritier du groupe Jian. Si tu persistes à me harceler avec tes absurdités, ne me force pas à te montrer mon vrai visage. Mais qui vous a dit que l'héritier du groupe Jian dont je parle serait Jian Chen? Je n'ai jamais mentionné son nom. C'est bien de mon enfant à naître que je parle. Vous comprenez? Ku Guai, regarde. Je porte l'enfant de Jian Chen. C'est un vrai descendant des Dian. Même si vous ne donnez pas le groupe Dian à Jian Chen, vous devez bien le laisser à mon bébé, non? C'est quoi ce bordel? C'est mon petit-fils, Dian. Espèce de salpe, tu oses tomber enceinte d'un bâtard. On n'a pas encore réglé nos comptes de la dernière fois, et tu viens encore te pavaner devant moi. Je vais t'étriper. Touche le pourvoir. Oh là là, tu parles aussi mal que ce salaud de Lucien. Je te préviens, je porte le seul héritier de la famille Dian. Le groupe ne fait que porter temporairement le nom d'élu, mais c'est cet enfant qui en sera le futur héritier. Mon père t'a juste nommé président intérimaire, et toi, Lucien, tu crois que le groupe t'appartient? Liao, tu es si sûr que cet enfant est de Jian Chen? S'il n'est pas de lui, alors de qui pourrait-il être? Serait-ce ce bon à rien de père à toi? Oh, je crains qu'il n'en soit plus capable maintenant, hein? Toi? Papa, tu rêvais d'un petit-fils? Dans quelques mois, ce sera chose faite. Mais si mon fils découvre un jour que son grand-père a légué l'entreprise à un étranger, crois-tu qu'il ne t'en voudra pas? Maman, non. Les biens des Dian à un étranger? Ton petit-fils en pensera quoi? Prelu. Ne ris pas, mais ta tante Liu et moi, on attend un petit-fils depuis près de 10 ans. Enfin, ce bébé arrive.
C'est la descendance de notre famille, Dian. Tu vois, les fautes commises par Dian Chen dans le passé doivent effectivement être punies. Mais cet enfant n'y est pour rien. Absolument rien. Taisez-vous. Yang Dashen, avec tout ce baratin, vous ne cherchez qu'à récupérer le groupe Dian pour votre petit-fils. Ah! Non, je sais, tiens. Je peux accepter. Mais j'ai une condition. L'enfant que porte Li Meng doit absolument être de Jiang Chen. Tu veux dire quoi? Quoi? Ce serait pas mon fils. Lucien, tu exagères. Tu penses vraiment ça? Tu ne sais donc pas quel genre de personne est Li Meng? Il ne s'intéresse qu'à l'argent, pas aux gens. Chang, regarde comme il me calomnie encore. Tu dis n'importe quoi, maman n'est pas comme ça. Il est avec moi par amour, pas pour l'argent. Cesse tes calomnies. Maman, je sais que tu es loin de ça. Arrête tes manigances. Montre des preuves ou tais-toi. Preuve. Jiang Chen, tu dis que l'enfant de Li Meng qui c'est le tien. Alors regarde un peu ce que c'est que ça. Hein? Fourbe-moi. Mais comment est-ce possible? Sans permis. Le nom se trouve sur la première page. Quoi? Impossible. C'est un faux, préparé d'avance. Un faux rapport? Pourriez-vous regarder attentivement la date qui figure sur ce rapport, s'il vous plaît? L'an dernier? Oui, c'est l'examen fait ensemble quand on essayait d'avoir un bébé. Je t'ai caché la vérité pour préserver ton ego. Même ton bouillon de côte contenait des tonifiants. Qui aurait pu imaginer que tu serais à ce point incapable? Alors cet enfant n'est pas de Jiang Chen. Chan, il doit y avoir un malentendu ici. Peut-être que l'hôpital a mélangé les rapports, ou bêtes. Ou alors il a secrètement acheté du Ritian. Alors je vous suggère de faire un test de paternité. Mais j'ai bien peur que certains aient trop à cacher pour oser le faire. Viens, on y va maintenant. Eh, Chan, tu veux vraiment faire ce test à Aden? Tu n'as vraiment aucune confiance en moi? Viens. Chan, crois-moi. Depuis qu'on se connaît, je n'ai été qu'avec toi et Lutian. Ce vieux, il n'en est plus capable depuis longtemps. C'est ton enfant. Je te jure, crois-moi. Je te le demande tout de suite. Est-ce que tu viens avec moi? Oui ou non? Chan, on rentre et on en parle. À la maison. Ah. Tu es allé d'abord. Mais non, absolument pas du tout. Et j'ai tout lâché pour toi, même l'héritage. Note. Tu as osé tomber enceinte de quelqu'un d'autre dans mon dos. Je te tue. Sécurité. Ah! Salope, je ne te laisserai pas partir. Aïe! Ah, je croyais enfin pouvoir tenir mon petit-fils dans mes bras. Mon vieux, ce bébé n'est pas celui de Chan. Alors, Pésia, c'est Pessé. L'enfant que tu portes serait le mien. Serait-ce que l'enfant que tu portes est le mien? Seul Ruixian peut m'aider. Je dois lui attribuer cet enfant. Mon chéri, cet enfant est bien le tien. Avant, j'étais confuse, et j'ai couché avec Junkan, mais c'est parce que je savais que cet enfant était de toi, que je n'osais pas faire de test de paternité avec lui. Lao Lu, cette femme ne dit pas un mot de vrai, ne la crois surtout pas. Li Meng, notre famille a eu la poisse du siècle en tombant sur une femme comme toi. Sans toi, comment les Dian en seraient-ils arrivés là? Mon amour, je reconnais mes torts, plus jamais ça. Je m'occuperai bien de lui, je le porterai à terme. Pitié, donne-moi une dernière chance pour ce bébé, mon cher beau-père. Même si cet enfant n'est pas celui de Jiang Chen,
Rien ne prouve qu'il soit le vôtre non plus. Et si c'était bien mon enfant? Le père de Xiangqial rêvait d'un autre enfant, mais ta mère nous a quittés trop tôt. Cette chance inespérée... Tu comprends mes intentions, hein? Je comprends pas. Xiaoxiao, je sais que Li Meng nous a blessés, mais je crois qu'il peut changer. Entre époux, on doit se donner une chance, non? Alou, réveille-toi. Elle t'a trompé et maltraité ta fille. Comment peux-tu céder? Lao Lu, Xiaoxia est ta propre fille. Tu ne vois pas toutes les souffrances qu'elle a endurées. Est-ce que tu t'es seulement demandé ce que ressent Xiaoxia? Xiaxia est ma fille, mais l'enfant de Li Meng aussi. Petite, j'aimerais te parler. Tu es PDG du groupe, tu as tout réussi. Mais Li Meng, elle n'a rien. Alors? Je ne demande pas grand-chose, juste leur donner un statut officiel à toutes les deux, une sécurité. Alors tu crois que tu pourrais leur céder une petite partie des autres actions? Mon enfant, tu entends. Tu seras désormais le jeune maître du groupe. C'est un rêve qui se réalise. Il y a 3 mois, le jour où il a trompé Jiang Chen dans notre maison de mariage, il m'a accusé à 5 reprises. Si je n'avais pas eu la moindre preuve, aujourd'hui c'est moi qui serais sortie de chez moi, pour être insultée par tout le monde, et couverte de honte. C'est du passé, non. Fais-lui confiance cette fois, ne sois pas trop dur. Oui, mais dans ma vie précédente, c'est lui qui m'a poussée à bout. Xiaxia, écoute-moi. Tu dis n'importe quoi? Eh bien, Lao Lu, t'as perdu la tête. T'as oublié ce que t'as dit pendant le banquet? Tu dis que tu écouterais Xiangqial en tout à l'avenir. Mon amour, pardon de t'imposer ça. Si Xiaoxial me rejette, je dois partir. Ce qui était valable avant ne l'est plus maintenant. Li Meng attend mon enfant. Je ne peux pas laisser mon fils naître sans nom. L'eau. Li Meng est mauvaise. Et toi aussi. Maltraiter ta fille comme ça, tu le paieras. Je prends ce châtiment. Un fils tardif, c'est tout ce que je voulais. Où est le mal? Ixioxia, tu leur reconnais ou pas leur statut de mère et fils? Si tu refuses, je ne suis plus ton père. De toute façon, non. N'est-ce pas le président Shen du groupe Shen, l'homme le plus riche de la capitale? Monsieur Shen, aussi insaisissable qu'un dragon, qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Regarde bien, toi aussi tu as le syndrome de Wu Jinjiang, tu ne pourras jamais avoir d'enfant à vie. Impossible. J'aurais une cardiopathie? Comment est-ce possible? Tout est possible. Non seulement Lucien n'est pas ton enfant, mais même celui qu'elle porte n'a aucun lien avec toi. Non, c'est impossible. Tout ça est faux. Vous vous êtes tous ligués pour me tromper. Mon fils? J'ai pas de fils. Voilà 20 longues années que je recherche ma propre fille biologique, et c'est aujourd'hui seulement que je l'ai enfin retrouvée. Ma douce fille, comment as-tu passé toutes ces années sans moi? La présidente Lu est la fille du président Shen. Alors son origine est Pessier. Solide. C'est seulement maintenant que je réalise que la présidente Lu est une héritière de grande famille. Oh là, je n'ai vraiment pas vu plus grand que moi. Finalement, c'est notre famille, Dian, qui a eu l'honneur d'accueillir Xiao Xiao. Pas... Au secours! À moi! À l'aide, vite! À l'aide! À l'aide! Salope! Je pensais que t'avais changé, mais t'es toujours aussi éhonté. Pourquoi tu me fais ça? Je t'ai maltraité. Je pars. Je t'avais prévenu, une femme qui t'a trompé recommencera. Tu l'as cherchée. Bien fait pour toi. Je comprenais pas ta cruauté envers Xiao Luxian. C'est pas ta fille. Hein? Ah! Mon gars, on m'a dit que t'en bavais.
Parle, je suis là pour toi. Monsieur Chen, vous connaissez le scandale du PDG Lu avec sa belle-mère il y a 3 mois. J'y étais mêlé, c'était numéro 1 sur les réseaux. En effet, adultère puis calomnie contre Monsieur Lu, à 2 doigts du scandale. Cette marâtre, c'est elle, pas moi. Non. Monsieur Chen se rebelle, on l'a renié. Plus rien à voir avec nous. Oui, Shendu n'a jamais fait confiance à Xianxian. Il l'a insulté avec Li Man et Jiang Chen et a menacé de la renier. Non, non, c'est cette garce qui m'a manipulé. Un écart. Toi qui avais fait s'excuser Xiofsa à genoux devant Li Meng, tu l'as oublié. Incroyable. Lu Tian, ma fille a tant souffert chez toi. Au lieu de la défendre, tu l'as maltraitée avec les autres. Qu'on lui coupe les mains? Coupez-lui les mains. Souviens-toi bien, quiconque ose maltraiter la fille de Sheman en paiera le prix. Pitié, Shitu. C'était un malentendu. J'ai élevé Xiaoxa en 20 ans, jamais maltraité. Même sans mérite, j'ai bénéficié. Épargne-moi. Hein? Absurdité. Qui t'a demandé de t'occuper d'elle? Xiao a dû travailler pour ses études et tu prétends l'avoir bien traitée. Xiao, pardon. J'ai été un mauvais père, mais tu es ma fille. Pitié, pardonnez-moi. Pourquoi je devrais m'excuser? Ta gueule. Si tu refuses, je ne suis plus ton père. Quel père oserait lever la main sur sa propre fille? Se brouiller avec elle à cause d'étrangers? Mais tu m'as bien élevé pendant plus de 20 ans. Même sans affection, il reste cette complicité entre nous. Je te laisserai assez de fierté pour couler des jours paisibles. Désormais. Ne nous revoyons plus. Oui, très bien. Merci à l'île sacrée, merci à l'île divine. Maintenant qu'on en a fini avec lui, c'est au tour de... Toi, tu veux quoi? Attention, je suis enceinte. Laisse-moi. Petit. Écoute, je te propose un poste chez le groupe Lu. Tu veux? Pas de problème. Je ferai tout ce que vous voudrez. Oui? Noir sur blanc, c'est toi qui as signé. À compter de maintenant, Li Man est nommé responsable de l'entretien des toilettes du groupe, chargé de nettoyer toutes les sanitaires. Je vérifierai moi-même toutes les demi-heures. Si ce n'est pas aux normes, tu recommences immédiatement, jusqu'à ce que ce soit parfait. C'est abusif, c'est personnel. C'est toi qui as signé le contrat, je ne t'ai pas forcé. Li Mang. Avec toutes ces saloperies que t'as faites ces années, t'en as pour la moitié de ta vie en tôle, Lapicien. C'est ton meilleur sort. Bonne entente. Cher journaliste, aujourd'hui marque bien plus qu'une fusion. C'est aussi le jour où je retrouve ma fille après plus de 20 ans de séparation. Ce cliché, c'était quand ma fille a disparu. J'ai cherché dans tout le pays. Je l'ai retrouvée. Toutes mes félicitations, mademoiselle Chen. Bravo, Chen. Souris un peu, on va prendre des photos après. Monsieur Chen.
Avis du tribunal. Jong-chon et Limao, diagnostiqués schizophrènes suite à un stress intense, sont internés en hôpital psychiatrique. Notez. Xiao, Pessia, c'est l'heure. Allez, ensemble. « 32 ans.